Bonsoir tout le monde, bienvenue. Nous sommes déjà rendus à la dernière étude de la série La foi de vivre dans le surnaturel. Ce soir, Stéphane nous apporte Venez marcher sur l'eau. Ça va être palpitant, mais on n'a pas fini. Il y a plein d'autres séries qui s'en viennent, puis on va vous l'annoncer prochainement. Fait qu'on va commencer par la louange. On va être rempli de la présence de Dieu pour Amen. préparer une bonne terre pour recevoir la parole que Stéphane va nous apporter, remplie de son esprit. Oh oui, Seigneur Jésus, on a besoin de toi. Saint-Esprit, viens nous conduire. On a besoin de toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous venons nous prosterner devant toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous venons nous prosterner. Aie pitié de nous, Seigneur. Oui, viens sonder nos cœurs. Montre-nous nos erreurs. Viens guérir nos douleurs. Aie pitié de nous, Seigneur. Oui, viens sonder nos cœurs. Montre-nous nos erreurs. Viens guérir nos Nous venons nous prosterner, nous voulons être transformés, car nous désirons t'adorer en esprit et vérité. Nous venons nous prosterner, nous voulons être transformés, car nous désirons t'adorer en esprit et vérité, car tu es digne de recevoir une adoration véritable, un sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence. Oui, tu es digne de recevoir une adoration véritable, un sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence. Aie pitié de nous, Seigneur. Oui, viens sonder nos cœurs. Montre-nous nos erreurs. Viens guérir nos douleurs. Nous venons nous prosterner. Nous voulons être transformés, car nous désirons t'adorer en esprit et vérité, car tu es digne de recevoir une adoration véritable, un sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence, car tu es digne de recevoir une adoration véritable, un sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence. Saint-Esprit, viens réveiller en
sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence. Oui, tu es digne de recevoir une adoration véritable, sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence. Car tu es digne de recevoir une adoration véritable, sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence. Oh, tu es digne de recevoir une adoration véritable, sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence. Oh, tu es digne de recevoir une adoration véritable, sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence. Tu es digne de recevoir une adoration véritable, sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence. Nous venons nous prosterner, nous voulons être transformés, car nous désirons t'adorer en esprit et vérité. Nous venons nous prosterner, nous voulons être transformés, car nous désirons t'adorer en esprit et en vérité. Car tu es digne de recevoir une adoration véritable, sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence, des cœurs unis en ta présence. Jésus, oh oui Seigneur, nous sommes là en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh oui Seigneur, quand je regarde à toi, quand je regarde à la croix, des fois il y a de la tristesse parce que je vois ce que tu as souffert pour moi. Mais avec ça Seigneur, il y a aussi la victoire que tu as eue pour nous. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Quand je regarde à toi et que je vois la croix, mon cœur pleure, Seigneur, car je vois la souffrance que tu as pris pour moi. Je m'en veux tellement, Seigneur, tu ne le méritais pas.
coulé. Le sang m'a pardonné. Je ne suis plus condamné, oui, je suis réconcilié. L'eau, elle me purifie, elle transforme ma vie, c'est la grâce infinie. Et lorsqu'il m'arrive de tomber, je n'ai qu'à me relever, il coule sur moi, et il coule éternellement de la croix. La grâce coule, et il coule éternellement de la croix. La grâce coule. Oh, tu m'as révélé ton côté transpercé, l'eau, le sang a coulé. Le sang m'a pardonné. Je ne suis plus condamné, oui, je suis réconcilié. L'eau, elle me purifie, elle transforme ma vie, c'est la grâce infinie. Et lorsqu'il m'arrive de tomber, je n'ai qu'à me relever, il coule sur moi, et il coule éternellement de la croix. La grâce coule, et il coule éternellement de la croix. La grâce coule. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. En Jésus, non, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. En Jésus, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. En Jésus, non, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. En Jésus, car elle coule éternellement de la croix. La grâce coule, oui, elle coule éternellement de la croix. La grâce coule. Quand je regarde à toi et que je vois la croix, la grâce coule maintenant. Car je vois la victoire, tu as vaincu pour moi. La grâce coule à travers moi. Oh oui, elle coule à travers moi. Jésus vit, il vit en moi. Oh oui, elle coule à travers moi. Jésus vit, il vit en moi. Et je touche les gens.
je touche les gens autour de moi. La grâce coule à travers moi. Il coule éternellement. Il coule éternellement. Il coule éternellement. Pour toi et moi. Il coule éternellement. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. En Jésus, non. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. En Jésus. Elle coule éternellement. Et lorsqu'il t'arrive de tomber, tu n'as qu'à te relever. Il coule sur toi. Et lorsqu'il t'arrive de tomber, tu n'as qu'à te relever. Il coule sur toi. Il coule sur toi et moi. Il coule sur toi et moi éternellement. Il coule. Elle coule. Soyez bénis, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Amen. Bonsoir, bienvenue à notre dernière leçon sur la série La foi de vivre dans le surnaturel. Donc, à ce soir, nous sommes rendus à notre 8e leçon. Si vous voulez bien, on va commencer par la prière. Et je demanderai qu'on puisse prier aussi pour Pasteur Aline. Oui, on est dimanche soir, pour ceux qui l'écoutent le dimanche soir, mais nous, on est enregistré d'avance. Et on a su qu'aujourd'hui, qu'elle était partie à la clinique parce qu'elle faisait en haut de 38 de fièvre. Fait que donc, qu'on prie pour elle, pour sa santé, afin que ça puisse être pas la COVID-19, on sait jamais, mais c'est sûr, j'imagine qu'ils vont y faire des tests. Puis son fils Jonathan va sûrement nous donner sur Facebook des nouvelles de elle. Mais en attendant, on peut prier pour elle, tout le monde ensemble, y compris aussi le Seigneur pour l'étude de ce soir. Donc, si vous voulez bien, on va commencer avec la prière. Mon Père éternel, Seigneur Dieu, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour cette étude. Merci. Merci, Seigneur, pour les gens qui l'ont fait, Seigneur, et qu'on puisse l'apporter, Seigneur Dieu. Amen. Je te prie aussi pour Aline, Seigneur. Seigneur, présentement, son fils Jonathan est inquiet. Elle est partie à la clinique, Seigneur Dieu. Fais en sorte, Seigneur, que ça puisse être juste une grippe, Seigneur Dieu. Et si c'est le virus qu'elle a, Seigneur, mais je te prie que tu puisses la guérir, la rétablir à 100%, Seigneur Dieu. Je te demande aussi, Seigneur, pour chaque personne qui sont ce soir, qui sont là, Seigneur Dieu,
ou qui l'écoutent à la maison, peu importe où, Seigneur, sur leur portable, sur leur téléphone cellulaire, de les bénir, Seigneur. De bénir ces gens-là, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent retirer, Seigneur, une partie de ce message, de cette étude, Seigneur, et qu'on puisse mettre toute la gang ensemble, notre foi en action. Amen. Et c'est qu'est-ce qu'on veut faire dans cette prière pour Aline, Seigneur. Yes, Papa. On veut, Seigneur, que tu puisses prendre chacune parcelle de notre foi, afin qu'ensemble, Seigneur, ça veut être plus qu'un grain de sénévé, Seigneur Dieu. Amen. Et afin que tu dis, Seigneur, que si on dit, enlève cette montagne et jette-toi dans la mer, elle le fera, Seigneur. Mais qu'on rétablisse, Seigneur, on te demande de rétablir la santé d'Aline, Seigneur Dieu. Amen. C'est au nom de Jésus que je te prie pour ta gloire. Amen. 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 Et donc, nous sommes à Pâques. Fait que, ça aussi, j'aimerais remercier Dieu pour cet immense sacrifice qu'il a fait, d'envoyer son Fils unique afin que moi et vous, ou tous ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur personnel, puissent avoir une vie. Et pas juste une vie éternelle. Et merci pour les assemblées qu'il y a eu ce matin. Et merci pour ce que Dieu met dans chacune de nos vies. Vous savez, donc ce soir, c'est notre dernière série d'études, notre dernière étude de cette série-là. Mais il va y avoir d'autres séries par la suite qu'on va emmener les dimanches soirs prochains. Donc à partir de dimanche soir prochain, il va y avoir une nouvelle série qu'on va commencer ensemble. Et si je ne me trompe pas, c'est la provision. Donc c'est une provision de Dieu. Et quand j'entends provision, j'entends bénédiction dans ma tête. Fait que donc, je vais plus vous revenir avec des nouvelles au courant de cette semaine, avec une petite vidéo pour vous préparer à l'étude qui s'en vient pour dimanche prochain. J'aimerais, par l'occasion, de remercier mon épouse pour les louanges de ce soir. Merci Nancy, c'était super édifiant et merci de nous apporter dans les parvis de Dieu. Et elle fait un pouce, on dit qu'elle est d'accord. Et merci Seigneur pour ça. Vous savez, donc l'étude, ça dit « Venez marcher sur l'eau ». Mais il y en a un qui le fait, et c'est Pierre. Donc on doit faire comme lui. On doit marcher sur l'eau, c'est-à-dire de marcher sur le surnaturel. Parce que naturellement, il ne pouvait pas marcher sur l'eau. Et c'est la même chose pour nous. Des fois, quand que les choses semblent contraires, comme on a souvent dit, vous savez, la foi, il faut la mettre en action. Mais une fois, quand que tout semble le dire, ça va bien. Mais quand que charnellement, ça semble contraire, c'est là qu'on la démontre. Et c'est qu'est-ce que Pierre a fait. Et je vais aller avec vous dans Matthieu 14. Matthieu 14 à partir du verset 22. Donc, je vais laisser les gens à la maison chercher pour Matthieu 14 au verset 22. Et je vais vous le lire aussi. Fait que dans Matthieu 14 au verset 22, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Ici, je vais faire une petite pause. C'est-à-dire que Jésus a renvoyé les disciples dans une barque, et lui, il s'est mis à l'écart. Après renvoyer la foule, il s'est mis à l'écart pour prier. Vous savez, parce qu'il savait qu'il était pour avoir les flots, que le vent était pour se lever, et que les disciples étaient pour avoir peur. Et donc, il a prié Dieu. Il est allé dans un lieu désert, donc lui, seul, avec son Père, afin de prier pour qu'est-ce qui était pour arriver. Puis il voulait savoir c'était quoi la volonté de Dieu. Vous savez, Jésus, à toutes les fois qu'il a prié Dieu, c'était pour connaître la volonté du Père, afin qu'il puisse faire ce que le Père voulait. Et c'est qu'est-ce qu'il a fait en tout temps. Et encore une fois, il s'est mis à l'écart et il est allé prier. Il s'est dit que la barque était déjà au milieu de la mer. La barque était déjà au milieu de la mer. Et les vents avaient commencé à souffler. Je sais pas pour vous, mais une barque, on parle pas d'un navire, on parle d'une barque. Une barque sur la mer, puis quand les vents ont commencé à souffler, puis qui étaient battus par les flots, on s'entend que ça aurait dû brasser. Parce que c'est pas comme un navire, c'est une barque. Puis en plein milieu de la mer, quand les vents s'élèvent, ça brasse.
Pourquoi? Puis ça dit parce que les vents étaient contraires. Et par la suite, si on lit au verset 26, ça dit quand les disciples, non, au verset 25 avant, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et ici, j'ai entendu un pasteur apporter de quoi, puis j'ai fait wow. Et j'aimerais vous le transmettre parce que si ça m'a édifié, ça peut vous édifier vous aussi. Ça disait que peu importe la tempête qui arrive, ça n'empêchera jamais Dieu de venir à nous. Vous savez, il y avait une tempête, là, les vents étaient contraires. Et les disciples, ils ont eu peur parce que Jésus était venu à eux. Puis on dit, aïe, aïe, c'est un fantôme. Il a dit, non, rassurez-vous, c'est moi. Jésus est allé à leur rencontre. Malgré ce qu'ils vivaient, malgré la tempête qu'il y avait, Jésus, lui, est venu. Est venu vers eux. Et c'est la même chose dans nos vies. On doit avoir cette foi-là. Que peu importe les montagnes qu'on va traverser, peu importe les épreuves qu'on va traverser, Dieu est juste et fidèle. Et c'est un exemple qu'il nous donne dans la parole. Oui, c'est arrivé, mais afin qu'on puisse s'en servir aussi. De dire, Seigneur, viens à mon secours. Et on va le voir parce que Pierre, c'est qu'est-ce qu'il a fait. Et quand Jésus est arrivé, il a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc, peu importe ce qui arrive dans notre vie, qu'on n'ait pas peur. Parce qu'il n'y a rien qui nous arrive que Dieu ne l'ait pas permis. Fait que c'est la même chose, n'aie pas peur. C'est moi, c'est Dieu. Dieu l'a permis. N'ayons pas peur. Et ensuite, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marchait sur les eaux pour aller vers Jésus. Wow! Là, on se remet en contexte. C'est-à-dire que les vents soufflaient, la mer était agitée, Jésus est arrivé à la rencontre, et Pierre il a dit, si c'est réellement toi, ordonne que je puisse marcher sur les eaux. Et Jésus il a dit, viens. Et aussitôt qu'il a dit, viens, Pierre est sorti de la barque. Pierre a mis sa foi en évidence. Il a commencé à marcher sur les eaux. Et pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Et c'est là que je veux qu'on retienne. Pourquoi? Parce que Pierre a commencé à s'enfoncer parce qu'il a eu peur. Mais juste avant, il avait mis sa foi en Dieu. Il avait mis sa foi en Jésus, assez qu'il a sorti de la barque pour marcher sur les eaux. Et on sait que charnellement, c'était impossible. Parce qu'aussitôt que tu sors de la barque, c'est sûr que tu t'enfonces. Mais il y avait une telle foi qu'il le fait. Et quand il a commencé à avoir peur, quand il a commencé à voir que charnellement, hey, c'était de l'eau, puis que là, c'était son esprit charnel, il a commencé à s'enfoncer. Et la première chose qu'il a dit, Jésus, sauve-moi. Et donc, c'est la même chose dans notre vie. Quand on commence à avoir un doute, quand on commence que notre foi commence à faiblir, ou quand on commence à s'enfoncer dans nos problèmes, ou dans cette vague qui vient, on doit dire, Jésus, sauve-moi. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire. Vous savez, Jésus va toujours nous sauver. Dieu va toujours nous sauver. Parce qu'il dit, il n'y a rien qui nous a été envoyé, qui a été permis. Et donc, il va venir à notre rencontre. Et lorsqu'on on sera plus capable, on va lui dire, Seigneur, sauve-moi. Et il va le faire. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'au verset 31, quand Pierre, au verset 30, il a dit, Jésus, sauve-moi, je m'enfonce. Au verset 31, ça dit, aussitôt Jésus étendit la main,
le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Il voulait faire réaliser à Pierre, « Pierre, tu avais la foi pour débarquer de la barque. Mais pourquoi t'as douté? C'est ça qui t'a fait enfoncer. » Mais il a tendu la main et aussitôt, il l'a sauvé. Fait que peu importe notre circonstance, peu importe ce que l'on va vivre, quand on dit Seigneur, aide-moi, il le fait. Il va toujours aussitôt nous tendre la main afin de nous en sortir. Et c'est qu'est-ce qu'on veut retenir avec la foi? Que peu importe ce qui va arriver, si on met notre foi en action dans le surnaturel, Dieu va être là pour nous aider. Amen. Dieu va être là pour nous sauver. Et c'est qu'est-ce qu'il faut retenir de cette leçon de Matthieu dans la barque. De Pierre, mais c'est dans Matthieu que c'est écrit. Donc Pierre, quand il est sorti, c'est un exemple d'une foi qui était parfaite au moment qu'il est sorti. Et tant aussi longtemps qu'il avait cette foi-là, il a pu marcher sur les eaux. Et même chose pour nous. Tant aussi longtemps que notre foi va être en action, tant aussi longtemps que notre foi, et quand on dit que notre foi soit en action, c'est que nos paroles puissent être la même chose que notre foi. Vous savez, c'est facile à dire des fois, mais il faut que notre action puisse le faire aussi. Vous savez, il a fait l'action de sortir de la barque. Et on doit faire nous aussi l'action. Et c'est qu'est-ce qu'il a fait quand il a fait l'action qui a démontré sa foi. Et on doit faire une action tous ensemble quand on demande de quoi à Dieu. Vous savez, juste le fait de demander est une action. Donc, si je ne le demande pas à Dieu, je ne fais pas l'action de ma foi. Parce que vous savez, dans la parole, ça dit tout ce que vous demanderez en mon nom, faites comme si vous l'avez, vous allez l'obtenir. Et c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le demander. Donc, il faut avoir une foi et on ne doit pas être paralysé par la peur. Vous savez, bien souvent, les choses qu'on voit, des fois, ça peut nous faire peur, mais si on reste paralysé là-dedans, si la peur nous paralyse, ça va paralyser notre foi et notre foi ne sera pas en action. Et c'est qu'est-ce qu'on veut avoir, c'est une foi qui est en action. Qu'on ne soit pas paralysé de la peur. Vous savez, dans l'Apocalypse, Apocalypse 3, de 14 à 16, et on va aller le lire ensemble. Apocalypse 3, versets 14 à 16, c'est la 7e lettre qui est adressée à l'église de Laodicée. Et ça dit quoi? Ça dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit avoir une foi qui est fervente. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, « Ah, moi, de toute façon, il arrive qu'est-ce que Dieu va arriver. » Ou il arrive qu'est-ce que Dieu dit qu'il arrive. OK. Mais elle est où ta foi là-dedans? Elle est où ma foi quand je dis ça? Ah, il arrive qu'est-ce que Dieu veut qu'il arrive. OK. Mais pourtant, le peuple, des fois, parlait avec Dieu. Il négociait avec Dieu. Ici, je dis tout le temps dans ma vie, ah, il arrive qu'est-ce que Dieu veut qu'il arrive, et que je ne prie pas Dieu pour qu'il arrive le contraire, que je négocie pas, mais je suis tiède, dans le fond. Parce qu'il arrive n'importe quoi, c'est comme, OK. Mais non, on peut négocier avec Dieu. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut une relation intime avec nous, afin qu'on puisse lui demander. Si on dit tout le temps, ah, il arrive qu'est-ce que Dieu veut qu'il arrive, on va arrêter de demander des choses. Parce que, anyway, il arrive qu'est-ce que Dieu veut qu'il arrive. Non. Parce que Dieu fait des choses, mais des fois, on peut négocier avec lui. Vous savez, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, si je trouve tant de justes, OK, je ne le détruirai pas. Et il a continué à négocier, si j'en trouve tant d'autres. Et il est descendu. Et Dieu était, OK. Il pouvait négocier avec lui. Et c'est qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on a une foi fervente.
Ben oui. Vous savez, les joueurs du direct? Mais c'est ça. On est pas en live sur direct sur Internet, mais ici à la maison. Fait que, on doit avoir une foi fervente. Oui, hein? On doit lui demander. Demander à Dieu. En tout temps. Vous savez, Dieu opère à chaque jour. À chaque jour, il opérait. Et aussi, vous savez, je vais aller avec vous dans Marc 11, 14, qui va nous donner un exemple réel que quand on demande de quoi, même si on ne le voit pas s'accomplir tout de suite, on va le voir accomplir plus tard. Et vous savez, la parole crée. Quand Jésus parla, ça créa quelque chose. Quand Dieu a créé l'univers, Dieu a dit et ça a été fut. Et c'est la même chose pour nous. Et je vais aller avec vous dans Marc 11. Et on va aller le voir ensemble. À partir du verset 12, ça dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et des sièges des vendeurs et des pigeons, car il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et là, on voit, et par la suite, si on va aller voir plus loin, ça dit, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, qui veut dire maître, regarde le figuier que tu as maudit, il a séché. Vous savez, quand Jésus a dit au figuier que personne ne mange de ton fruit sèche et meurt, ça n'a pas été en un instant. Les apparences avaient montré le figuier qui était encore correct. Parce que même ce soir-là, le figuier était correct. Mais par contre, le matin, quand ils sont passés, il était sèche. Et c'est là qu'ils se sont rappelés qu'est-ce que Jésus avait dit. Mais pourtant, ça avait commencé. Parce que ça avait commencé par les racines. Les racines avaient pu prendre l'eau, a commencé à sécher pour que ça puisse monter jusqu'à l'arbre. Et ensuite, que l'arbre, on le voit. Donc, c'est la même chose. Même dans nos vies, quand on va demander de quoi, qu'on garde cette foi-là. Vous savez, j'aime le chant, puis j'en ai souvent parlé, persévère. Et ça dit que si Dieu a mis de quoi dans ton cœur, garde-le, persévère. Vous savez, une foi qui est en action, c'est David et Goliath. Quand David a combattu contre Goliath, vous savez, ses frères étaient envoyés au front. Ils étaient envoyés pour combattre les Philistins. Donc, il était avec le roi Saül, donc ses frères, pour aller à la guerre contre les Philistins, parce que les Philistins s'étaient élevés contre le peuple de Dieu. Et vous savez, ils étaient tous placés en rang. Et Goliath s'avait avancé, puis il avait dit que celui qui ose, qui me lance un défi de me battre, s'il me bat, mon peuple, les Philistins, va se soumettre à lui. Mais si je le bats, vous allez vous soumettre. Et il a lancé ce défi-là. Et vous savez, à chaque jour, il relançait le défi. Puis il n'y a personne qui le relevait. Jusqu'à un matin, le père de David a dit à son fils, il a dit, je m'inquiète pour tes frères. J'ai préparé des vivres, va y porter. Puis en même temps, demande des nouvelles, afin que je puisse avoir des nouvelles de tes frères. Et c'est qu'est-ce qui est arrivé? Et quand il est arrivé, et qui est arrivé là-bas avec les vivres, puis qui est arrivé vers ses frères,
À un moment donné, il a entendu le Philistin, Goliath, qui a dit la même chose. Puis il a dit, c'est qui ce Philistin-là qui ose parler de mon Dieu de la sorte? Et ils ont dit, ben c'est Goliath. Et il a dit, OK, mais il arriverait quoi? Ils ont dit à David ce qu'il était pour faire. Et on va les lire ensemble. C'est dans 1 Samuel 17, à partir du verset 24. Ou on va regarder à partir du verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui, parce que tous avaient peur, sauf David. Donc, David, à la vue de cet homme, tout Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de ces Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Donc, lui a été insulté que Goliath insulte l'armée de Dieu. Et David était jeune en âge. Et lui, il a dit au roi Saül, il a dit, moi, je vais y aller le battre. Et le roi, il a dit, ben non, t'es trop jeune. Et même son frère, il s'était emporté contre David. Parce que si on regarde l'histoire, son frère, il a dit, pourquoi t'es venu ici? Avec qui t'as laissé les brebis? Parce que David gardait le troupeau. Mais pourtant, David, il voulait juste faire de bon cœur. Il voulait juste avoir des nouvelles de ses frères. Parce que son père lui avait demandé. Et quand il a vu que Goliath insultait l'armée de Dieu, il a dit au roi, moi je vais y aller. Et il avait la foi. Pourquoi? Parce qu'il a dit, l'Éternel va être avec moi. L'Éternel va me délivrer. Et il y avait cette foi-là. Et c'est cette foi-là qu'on doit avoir aussi. On doit avoir la foi que l'Éternel va vous en délivrer. Peu importe ce qui arrive, Dieu va toujours nous en délivrer. Vous savez, il y avait 3 hommes. Le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar a fait ériger, je m'excuse, j'ai de la misère avec mes français. Donc, ériger une statue en or, puis il a dit que tout le peuple devait l'adorer. Au son de la trompette. Et donc, il sonnait la trompette et le peuple devait se prosterner devant cette statue-là que le roi Nebuchadnezzar a fait ériger. Sauf qu'il y en avait 3 qui n'ont pas voulu le faire. Il s'est venu à l'oreille du roi. Il a dit, c'est qui ces 3 personnes-là? Et on va le voir. Vous savez, c'est dans Nombre. Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Donc, ce sont les 3 noms, je m'excuse, j'ai de la misère à le prononcer. Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Amen. Bravo, mon amour, c'est dur. C'était dur à prononcer. Oui. Fait que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont dit non, on va pas se prosterner. Et on va aller le lire dans Nombre. C'est dans Nombre. Je vais aller avec vous. Dans Nombre ou dans Daniel. Je vais aller voir, je suis pas sûr. Vas-y. Donc, dans Daniel 3. Daniel 3, on va commencer au verset 1. Ça dit, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Après ça, au verset 2, on va juste le sauter un petit peu pour arriver dans l'histoire. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les intendants, les gouverneurs, les grands juges, donc tout le monde, et il a mis un ordre que tout le monde doit
se prosterner devant cette statue-là. Ensuite, ça c'est au verset 4. Ça dit, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambute, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté dans la fournaise ardente. Hey, c'est quelque chose. Et vous savez, quand ces trois personnes-là n'ont pas voulu le faire, le roi était tellement fâché qu'il a dit, je vais monter la chaleur de 7 fois plus que normal. Donc, il a fait augmenter la fournaise 7 fois plus. Et quand il est arrivé, et on va le voir au verset 13, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on emmena Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et ces hommes nus emmenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibéré? Est-ce que vous faites exprès? Est-ce que vous le faites volontairement? C'est ça que ça veut dire. Que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment que vous allez l'entendre, je veux vous le faire voir. Je veux vous voir vous prosterner. Et au verset 15, ça dit, maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Alors, Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Amen. Amen. Ils ont dit, on n'a pas besoin de le faire. Parce qu'on sait que Dieu va nous délivrer de ta fournaise ardente. Et c'est là qu'il a fait monter 7 fois, assez que quand ils ont jeté, la personne qui les a jetés dans la fournaise a été consumée par le feu, à force que c'était chaud. Donc, elle a été brûlée. Et si on regarde un peu plus loin dans l'histoire, le lendemain, il a dit aux personnes, il a dit pas 3 personnes qui étaient pour on a jeté dans le milieu de la fournaise? J'en vois 4. Wow, gloire à Dieu, il n'était pas seul. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait envoyé son ange. Et donc, il n'y avait plus de lien, il n'y avait plus rien, et il était dans le milieu de la fournaise, les 4 ensemble. Il ne craignait rien. Wow! Et ça, c'est une foi. C'est la foi parce qu'il savait que Dieu était pour le délivrer. Fait que peu importe les circonstances, peu importe la chaleur qu'il voyait, il savait que Dieu n'était pas pour les laisser tomber. Que Dieu était toujours pour être présent avec lui. Avec eux, et non juste lui. Et donc, c'est cette foi-là. Et c'est qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut que Dieu nous donne une foi comme eux. Et vous savez quoi? On a la foi comme eux. Parce qu'eux aussi étaient juste humains. Et vous savez, cette foi-là, on doit la développer ensemble, avec Dieu, afin qu'on puisse la libérer et afin qu'on puisse demander à Dieu. Vous savez, ça dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est qu'est-ce qu'on fait ce soir? C'est la parole de Dieu. Dieu nous révèle qu'il y avait des gens qui avaient cette foi-là. Et on doit, nous aussi, chacun de nous, avoir la foi qu'eux avaient. La foi qu'eux avaient, c'était quoi? C'était la foi qui était le don de Dieu qu'il a donné. Amen. C'est un cadeau de Dieu. Et c'est qu'est-ce qu'on se souhaite, tout le monde? C'est de développer ce cadeau-là et de le partager avec le monde entier. Amen. Afin que tous croient et que tous puissent avoir cette foi-là. Amen. Que Dieu vous bénisse et on va terminer avec un chant. Soyez bénis. Merci Stéphane pour la bonne étude. Sois béni. Amen. Alléluia. On va finir avec un chant. Alléluia, Saint-Esprit, pour passer une belle semaine. Viens nous fortifier, viens nous guérir. Alléluia.
Saint-Esprit, viens et fortifie. Saint-Esprit, viens me guérir par ce chant, viens et touche en moi tout ce qui ne va pas. Saint-Esprit, viens et fortifie. Saint-Esprit, viens me guérir par ce chant, viens et touche en moi tout ce qui ne va pas. Oui, je crois qu'il me soit fait selon ma foi. Oui, je crois. Saint-Esprit, guéris-moi. Saint-Esprit, viens et fortifie. Saint-Esprit, viens me guérir par ce chant, viens et touche en moi tout ce qui ne va pas. Oui, je crois qu'il me soit fait selon ma foi. Oui, je crois. Saint-Esprit, guéris-moi. Oui, je crois. Oui, je crois qu'il me soit fait selon ma foi. Oui, je crois. Saint-Esprit, guéris-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, libère-moi. Saint-Esprit, guéris-moi pour la gloire de mon roi. Pour la gloire de mon... Hey, merci beaucoup Stéphane pour la bonne étude. Amen. Ça fait du bien. On va demander au Saint-Esprit de venir nous fortifier pour qu'on puisse passer au travers Amen. de nos épreuves, qu'on marche sur l'eau malgré la tempête, qu'on puisse vaincre nos Goliaths. Alléluia. Saint-Esprit, on a besoin de toi pour faire tout cela. Alléluia. Saint-Esprit, viens et fortifie. Saint-Esprit, viens me guérir par ce chant, viens et touche en moi tout ce qui ne va pas. Saint-Esprit, viens et fortifie. Saint-Esprit, viens me guérir par ce chant, viens et touche en moi tout ce qui ne va pas. Oui, je crois qu'il me soit fait selon ma foi. Oui, je crois. Saint-Esprit, guéris-moi. Oui, je crois.
fait selon ma foi. Oui, je crois. Oui, je crois. Saint-Esprit, guéris-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, libère-moi. Saint-Esprit, guéris-moi pour la gloire de mon roi. Pour la gloire de mon roi. Pour la gloire de mon roi. Alléluia. Pour la gloire de mon roi. Alléluia. Qu'il me soit fait selon ma foi. Oui, je crois. Ben, Seigneur vous bénisse, puis passez une belle semaine. Amen.